Les podcasts du Figaro. Benoît Romac, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, dites-moi le meilleur conseil que vous ayez reçu de votre vie professionnelle. C'était quand, c'était qui? Dites-moi ce conseil, tout simplement. Alors, en général, je donne plutôt des conseils à mes clients, mais oui. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est fin 2018, lorsque le cabinet qui avait été mandaté pour chercher un CEO pour Porsche Consulting en France m'a sollicité. J'ai d'abord répondu non, en fait, parce que je ne connaissais pas Porsche Consulting. Et en fait, il m'a rappelé en me donnant un conseil, écoute, si tu as 1 heure à perdre, sincèrement, fais-le, rencontre-les, et tu verras, ce sera pas forcément une mauvaise décision. Donc voilà, je remercie encore mon cher ami Pierre pour m'avoir donné ce conseil, qui ensuite a permis d'orienter ma carrière au cours des dernières années. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et aussi sur le vôtre Benoît Romac qui était un peu réticent, vous venez de le dire au début, à devenir DG France de Porsche Consulting, donc société de conseil allemande fondée au début des années 90 et dont la filiale française existe depuis 2 ans et demi environ et dont vous avez pris la tête. Donc Porsche Consulting, on associe évidemment Porsche à l'idée de la voiture éponyme. Est-ce que les valeurs de la société de conseil Porsche Consulting ont des valeurs similaires avec celles de la marque automobile allemande? Alors, complètement, Quentin, et c'est justement notre raison d'être. La raison d'être de Porsche Consulting, c'est de fournir à nos clients externes les compétences, les méthodologies que nous avons développées au sein du constructeur Porsche dans le cadre des missions que l'on réalise au sein du groupe. Donc nous sommes aujourd'hui à peu près 750 dans le monde. La moitié de nos équipes travaillent sur des projets internes au sein de Porsche et du groupe Volkswagen. La moitié pour des clients externes. Donc cette volumétrie de compétences et de missions que l'on réalise pour notre client en interne, on la met à disposition de nos clients dans d'autres secteurs. C'est pas commun, Benoît Romac, ce socle partagé entre conseil et automobile sur la même marque. Est-ce que une activité apporte à l'autre finalement le renvoi de valeurs, de partage? Comment ça se passe? En fait, je dirais que c'est un ensemble qui fonctionne véritablement dans les deux sens. Porsche Consulting est déjà naturellement une activité extrêmement performante, extrêmement en forte croissance, rentable. Donc, on contribue évidemment à la performance globale du groupe simplement de par nos chiffres. Ensuite, bien évidemment, au-delà de l'aspect purement financier, Porsche Consulting, c'est aussi l'opportunité pour également le constructeur Porsche d'étendre, de diversifier ses activités au-delà finalement de la construction automobile. Et si vous l'avez vu par ailleurs, la famille Porsche investit dans de nombreuses activités en dehors du constructeur Porsche et du groupe Volkswagen pour finalement diversifier son portefeuille. Diversifier son portefeuille et diversifier ses clients. Là, vos missions de conseil, c'est pas uniquement pour le marché automobile, les pièces, les acteurs. Vous allez au-delà. Il y a des clients qui n'ont rien à voir avec ce secteur. Tout à fait. Le secteur automobile, ça représente à peu près 40% de notre activité au global. Les autres secteurs dans lesquels nous sommes présents, donc on trouve l'aéronautique, le secteur spatial, le secteur du transport, les biens de consommation et le retail, la pharma. On trouve également ce qu'on appelle chez nous industrial goods, donc les secteurs de la construction, de l'industrie lourde, et puis également les services qui commencent à se développer. Donc, on intervient dans de nombreux autres secteurs que purement le secteur automobile. Benoît Romac, on parle beaucoup de l'activité du conseil en ce moment pour une raison qu'on va évoquer juste après, mais surtout, plus globalement, il est de notoriété publique de dire il y a beaucoup de boîtes de conseil. D'ailleurs, les étudiants en école de commerce, une fois diplômés, ils sont très nombreux à commencer par une boîte de conseil. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, à notre époque, crise diverses oblige, on n'a jamais eu autant besoin de conseils. Les sociétés n'ont jamais eu autant besoin d'être conseillées, d'être aiguillées pour faire face à différentes choses qui parfois ne les concernent pas directement.
Alors, je crois qu'il y a plusieurs points dans votre question. La première sur effectivement le marché du conseil, sa taille et son évolution dans le temps. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un marché qui en France va se développer fortement parce qu'il est aujourd'hui structurellement beaucoup plus petit que certains pays voisins en Europe. Quand on compare finalement ce que représente le marché du conseil en management, en stratégie, ramené au PIB, ce marché est 3 fois plus petit en France qu'il ne l'est par exemple en Allemagne ou en Angleterre. Donc on a effectivement une marge de progression qui est très importante, notamment en France. Bon, ensuite, on l'a vu au cours des dernières années, c'est vrai que de nombreux secteurs d'activité connaissent aujourd'hui des transformations extrêmement profondes. Et donc, il y a un appel important, un besoin important de prestations de conseil. Et c'est vrai que le marché du conseil est aujourd'hui, on a la chance d'être dans un marché aujourd'hui extrêmement actif. Ensuite, le deuxième point que vous évoquez dans votre question, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises de conseil. Vous avez raison aussi, c'est un marché qui est très fragmenté. Il y a quelques grands acteurs, évidemment, mais il y a encore beaucoup d'acteurs de niche, d'une taille de 20-30 consultants. Donc c'est un marché qui encore est fragmenté, qui a besoin de se consolider et qui va se consolider. Donc aujourd'hui, effectivement, rejoindre le métier du conseil pour un jeune diplômé qui sort d'école, c'est l'opportunité d'acquérir tout un savoir-faire très rapidement parce qu'on est confronté en tant que jeune consultant à des missions extrêmement variées, que ce soit en termes de secteur ou de typologie de projet, avant le cas échéant, soit de décider de faire carrière dans le secteur ou bien de sortir du conseil pour ensuite choisir une industrie en particulier. Au milieu de tous ces acteurs du conseil que vous avez décrits, Benoît Romac, et au milieu de certains grands pontes, on parle beaucoup de McKinsey en ce moment qui jette un peu un froid, j'imagine, sur la profession. Vous allez me commenter ça, mais comment est-ce qu'on se singularise quand on est une boîte de conseil au milieu de cette jungle finalement de boîtes de conseil? Comment est-ce que on se démarque et qu'on donne envie aux clients de venir davantage chez nous que chez l'autre, a fortiori, vous l'avez dit, quand il y a des acteurs de référence? Oui, absolument. C'est un très bon point, Quentin. Le conseil, c'est un métier d'hommes et de femmes. Les actifs d'une entreprise de conseil, ce sont ces hommes et les femmes, les employés qui le constituent. Donc c'est le capital humain qui au final est la source de la différenciation. Et chez Porsche, en tout cas, chez Porsche Consulting, cette différenciation, elle est très claire, elle est basée sur, comme je vous l'ai dit, le savoir-faire, les compétences que l'on acquiert au sein du groupe Porsche. Pas seulement, je dirais, dans le fond finalement des transformations et l'objet des transformations que l'on adresse, mais aussi sur la manière dont on les aborde. Oui. Le modèle Porsche est un modèle extrêmement centré sur l'humain, sur le capital humain, et cet aspect méthodologique d'embarquement des équipes de nos clients, de mise en autonomie, de transfert de compétences, c'est aussi des éléments extrêmement présents, extrêmement forts dans la manière dont nous, en tant que Porsche Consulting, on fournit nos prestations de conseil à nos clients externes. Ouais, donc ce qu'on disait au début, l'image de Porsche, sa rigueur, son côté élitiste aussi, j'imagine, ça, tout ça. C'est plutôt son côté performant. Ouais. Porsche aujourd'hui est le constructeur automobile le plus rentable au monde. On réalise des niveaux de performance qui sont extrêmement élevés, avec un niveau de croissance également très très fort. Mais il faut pas oublier que il y a 20 ans, 25 ans, à l'époque où justement Porsche Consulting a été créé, Porsche était au bord de la faillite. On a failli mettre la clé sous la porte. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, dans les années 90, que Porsche Consulting a été créé pour accélérer le redressement et la transformation de l'entreprise. Donc toute cette expérience acquise, partant d'une situation de faillite, de déroute,
a finalement amené aujourd'hui le constructeur à devenir le constructeur auto le plus performant au monde. C'est toute cette expérience sur laquelle on capitalise pour la fournir à nos clients. C'est le cas d'école interne finalement qui irrigue ensuite et qui construit l'expérience. Vous avez dit tout à l'heure, Benoît Romac, que l'Allemagne est très représentative du conseil. C'est-à-dire il y a beaucoup d'activités de conseil en Allemagne, infiniment plus qu'en France. Est-ce qu'il y a une culture du conseil à l'allemande par rapport à la française? Qu'est-ce que vous notez comme différence, disons, dans la manière de faire du conseil en France et en Allemagne? Oui, je pense que c'est un point avant tout d'ordre culturel. C'est vrai que le conseil a souvent été perçu par les dirigeants en France comme par une forme entre guillemets un petit peu de constat d'échec, en se disant on n'est pas capable de faire en interne, donc on va faire appel à un consultant. C'est un peu le psy. Je dirais c'était quelque chose qui était encore assez ancré dans la culture des dirigeants en France. Mais ça change, ça évolue, et je dirais qu'aujourd'hui les dirigeants prennent conscience maintenant de manière de plus en plus claire qu'un consultant apporte de la valeur de par la diversité de l'expérience qu'il a pu acquérir, de par les méthodologies nouvelles qu'il peut amener aux équipes du client, et donc cette notion de valeur incrémentale perçue, elle est maintenant plus importante, plus reconnue. Donc c'est en ce sens que je pense que le marché français est en train aujourd'hui d'évoluer et a donc le potentiel d'atteindre le niveau de maturité qu'on observe aujourd'hui, par exemple, en Allemagne. Est-ce que vous notez, Benoît Romac, c'est ma dernière question, avec ce climat de géopolitique extrêmement tendu, c'est le moins qu'on puisse dire, des pénuries de matériaux, etc., d'objets, est-ce que ce sont des raisons, toutes ces incertitudes politiques, économiques, qui poussent les entreprises à venir trouver des réponses chez vous et chez les autres, évidemment? Alors oui, effectivement, la crise, les pénuries engendrées par la crise ukrainienne, mais les pénuries que l'on a subies aussi précédemment, la pénurie des semi-conducteurs par exemple, tous ces sujets sont des thématiques sur lesquelles Porsche Consulting est très actif, à la fois au sein du groupe Porsche et Volkswagen, puisqu'on est impacté directement par les pénuries au niveau du câblage, notamment en Ukraine, mais on a aussi dû gérer les pénuries de semi-conducteurs, évidemment, au sein de notre maison mère, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité où, encore une fois, on met à profit toute l'expérience acquise sur la gestion de ces crises à travers ces missions réalisées en interne. Benoît Romac, DG France de Porsche Consulting, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Quentin, c'était un plaisir. Très bonne fin de journée, merci à vous.